Ben voilà, Bogdan, on est à la fin de cette première semaine de cours. Je sais pas un peu ce que tu en as pensé, comment tu as senti l'ambiance et comment tu as senti ces expériences. Elle était une expérience intéressante, fatigante pour nous, mais ça va. Le groupe est très impliqué. Je suis impressionné de son manière de poser des questions, prendre des notes. Il n'était pas une semaine facile. Hein. C'est un sujet que tout le temps, il arrive de nouvelles informations, la douleur lombaire. Et on sait que la douleur lombaire, c'est la première raison de disabilité dans le monde. Donc, c'est la majorité. On peut dire que dans la vie d'une personne, elle a beaucoup de chances d'avoir une crise, un lumbago, dans sa vie. Et ça, on voit de la littérature de spécialité que ce pourcentage il a devenu plus grand. Plus le temps passe, plus en fait, on retrouve cette lombalgie et cette incapacité liée à la lombalgie. Donc, on doit devenir mieux dans notre traitement. Donc, du coup, d'où la nécessité de bien former les kinésithérapeutes, c'est de bien les informer. On essaie ça l'objectif cette semaine. De cette semaine, de les informer. Et alors, ce que j'ai remarqué, moi, dans mes petites retours et feedbacks, et que j'ai énormément aussi apprécié, c'est qu'en fait, ici, ils ont vraiment eu l'impression qu'il y avait dans le noyau et dans le corps de ce que tu proposes et du début de la formation, c'est vraiment, sur tout le temps, c'est raisonnement clinique, gestion d'une anamnèse. Et que ce soit des jeunes thérapeutes ou des thérapeutes intermédiaires, donc qui ont 10 ans d'expérience et déjà beaucoup de formation, ou des thérapeutes un peu plus aguerris, ils m'ont tous dit, OK, peu importe les outils que j'avais déjà avant, ou même si on a eu par exemple Jessica qui a dit OK, tous les outils que Bogdan a montrés, je les connaissais, les testings, etc., les traitements. Par contre, le raisonnement clinique, l'anamnèse et tout, j'ai vraiment appris quelque chose de conséquent. Ça c'est important de bouger en avant des faits de technique. Parce que parfois c'est simple de faire de technique, faire de sa technique. Et vraiment connaissez pourquoi et quand faire cette technique. Et je crois que ce soit... Parce que quand on dit thérapie manuelle ou choses comme ça, tout le monde pensait à vraiment appliquer du technique. Mais on sait que les clinical rational, donc le raisonnement clinique, c'est très important parce qu'on fait du bilan, donc d'assessment de patient. Après, on crée des hypothèses et on essaie de confirmer cette hypothèse. Roll-out d'hypothèse ici. Après, on choisit quelques tests pour cette hypothèse et après, on fait le traitement. Donc, on arrive de faire du technique ou pas. Parce que, ou tu peux exclure le patient pour toi et dire c'est pas pour moi. Ou peut-être ton patient, comme le patient qu'on a vu ce matin, il a besoin vraiment de meilleure stabilité du tronc. Et ça obtenu avec des exercices spécifiques et non spécifiques. Donc, c'est pas seulement de technique manuelle. Il y a de technique manuelle. Bien sûr, mais ça reste un métier. Mais ça va au-delà, ça va plus loin. Oui, c'est pas tout. Non, et en plus ici, comme tu l'as souligné, on essaie à chaque fois dans les semaines d'amener des patients. Et je pense que déjà en tant que formateur, je trouve ça génial, même moi qui suis formateur. Et je crois qu'il y a rien de mieux pour résumer une matière que d'avoir un patient devant nous. Oui, parce que tu peux connaître la théorie. Par cœur. Mais après, on doit impliquer nous, les participants aussi, dans le processus impliqué dans un mode actif. Ça veut dire faire des choses, active, de penser. Parce qu'après, tu peux avoir un gros bagage informationnel. Mais très après, théorique, quand tu arrives en face d'un patient, tu ne sais pas panique, tu sais pas,
Oui, et comme ici, face aux patients, et puis alors il y a les côtes actives et les gens qui sont impliqués, et où il n'y a pas au final de bons ou mauvais raisonnements. Enfin, alors si, de bons ou mauvais raisonnements cliniques, il peut. Mais en tout cas, le plan de traitement ou les testings et l'ordre des testings, au final, c'est peu important par rapport à avoir l'essence même de la compréhension du système. Ouais. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort fort dans le groupe. Et évidemment, je pense ici qu'on a réussi à créer, moi en tout cas, je suis hyper content. On est sur un profil de groupe 15-20 personnes, donc pas trop gros. Et il y a vraiment une espèce de très bonne ambiance, tout le monde qui se parle, tu as fait tourner les gens entre eux, dans les binômes. Voilà. C'est bien quand la groupe n'est pas très grande. À mon avis, pour un formateur, 12-14 personnes, c'est le maximum. Ouais, c'est ça. Après, si il y a 12 formateurs, on peut aller plus loin. 20, 25, comme ça. Parce que dans ce processus, tu dois, comme formateur, donner de l'attention à chaque élève. Et tous les élèves sont patients qui n'ont pas marché très bien. Ils viennent dans le groupe, il arrive dans le groupe, il revient avec un patient. Il dit oui, je suis patient, qu'est-ce que tu crois? Et après, tout le monde a son technique préférée, son truc préféré. Après, tu dois voir si ça va pour lui ou pas, s'il fait bien ses techniques ou pas. Mais oui, c'est ça aussi, c'est l'idée de l'interaction du groupe et de créer une bonne ambiance de travail qui reste à la fois sérieux et à la fois en même temps un peu cool, on peut rigoler, on peut partager, il n'y a pas de jugement dans les questions, etc. Et là, il y a eu beaucoup de questions, je trouve, dans les retours. Les gens n'attendent pas spécialement la pause pour poser des questions, donc c'est vraiment chouette. Oui, bien sûr. À mon avis, ça c'est que je crois, l'éducation de l'adulte, le professionnel, doit être fait dans un mode, fun. Ouais, donc ici, il faut, comme on est en train de former, on n'est pas à l'école, on n'est plus à l'école, on est en train de former des gens qui ont chacun leur expérience, leur avis sur des raisonnements. Et il faut garder un peu côté fun, je pense, détendu. Et... Si c'est une chose très sérieuse, on fait de sérieuses choses. Oui, évidemment qu'on est sérieux. Et l'apprentissage, ça reste. On est sérieux en tout ce qu'il nous dit, en toute l'information qu'il nous donne. Mais après, si tu es strict et des choses comme ça... Sérieux, c'est pas strict, donc c'est pas pareil. Parce que dans une formation comme cette, les personnes viennent volontairement. Oui, ils viennent d'eux-mêmes, ils payent d'eux-mêmes avec de leur poche, ils investissent. Oui. C'est pas une matière qu'ils donnent fait pour finir une certaine formation. C'est une chose qu'ils regardent bien et disent OK, et après ils viennent volontairement. Donc, il faut avoir ce respect-là aussi. Tout le temps, si tu fais les choses avec une rigole dans ton face, si tu, avec le sourire, smile, sourire, les choses vont être mieux. Et le processus va être plus facile. C'est top. Mais en tout cas, merci d'être venu ici. Merci de m'inviter. Et d'avoir collaboré sur ce projet. Et j'espère que BOM Théom 3 collaboreront encore sur plein d'autres projets à l'avenir. On se verra la prochaine. Merci en tout cas. Merci.